Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire d'un rappeur. Aujourd'hui on va parler de Isha, rappeur donc belge, rappeur donc qui vient tout droit de Woluwe Saint-Lambert, qui a mis énormément de temps à percer, je vais pas vous mentir là-dessus. Donc voilà, avec une histoire quand même assez originale, voilà. Et bah on est parti. Donc Isha, de son vrai nom Isha Pili Pili, né donc le 2 juin 1986 à Woluwe Saint-Lambert, dans la région donc de Bruxelles capitale, de parents donc congolais, et donc le cadet d'une fratrie de 5 enfants. Son père donc est théologien, écrivain et historien. Voilà, le CV du monsieur c'est quand même assez impressionnant, je vais pas vous mentir. Et donc sa mère, quant à elle, est affiliée à diverses associations qui luttent pour les droits des femmes. Voilà, gros respect pour sa maman, pour la madame. Voilà, les droits des femmes est hyper important, il faut le dire. Et donc ça implique concernant donc les questions qui touchent donc au Congo, ancienne, voilà, au Congo à ce niveau-là. Donc bah, il développe alors une partie de sa culture musicale grâce à l'influence de ses frères et ses sœurs aînées, notamment à travers la chaîne MTV durant son enfance. Donc voilà, alors à l'époque quand même c'était Nickelodeon la journée, et ensuite en soirée c'était MTV. MTV c'est vrai quand même que c'était une grosse base à ce niveau-là, on va pas se mentir. Après on avait aussi MCM, c'était vraiment les deux chaînes télé vraiment importantes je trouve pour notre enfance et notre adolescence, pour certains. Donc voilà, mais moi c'est plus mon enfance. Durant donc son enfance avec tout ça, avec MTV, MCM, donc voilà, il vit donc des bouleversements aussi dans son enfance qui vont influencer donc dans sa carrière d'artiste, laissant donc une trace sur sa manière d'appréhender la musique, notamment le divorce de ses parents à l'âge de 7 ans en 1993, donc 1993 si je ne dis pas de bêtises, en raison donc de l'instabilité mentale de son père, violent et maniaco-dépressif. Voilà, donc ça c'est quand même chaud. Quand ta maman elle lutte pour le droit des femmes et que ton papa derrière, c'est triste. Ouais, c'est triste. Vraiment, c'est très très triste à ce niveau-là. Et donc il part alors vivre avec sa maman et le reste de sa fratrie donc à Molenbeek. Voilà, donc Molenbeek, quartier quand même assez connu je pense au niveau donc de Bruxelles. Cependant donc la situation familiale se détériore progressivement. En pleine phase donc de rébellion, Isha entre de plus en plus souvent en conflit avec sa maman. Le fait est que de voir ses parents, pourtant diplômés, peiner donc à trouver un emploi et à subvenir à leurs besoins, le démotive donc à poursuivre ses études. À bout donc sa mère finit par le mettre à la porte. Il part vivre alors chez son père à 16 ans. Cette période donc est marquée par l'errance des nuits passées dehors, ainsi que par la consommation d'alcool et de drogue, et par des actes de délinquance. En 2005, alors qu'il n'a âgé que de 19 ans, son père, eh bien, malheureusement, décède durant son sommeil. Cet événement le bouleverse profondément et marque le début d'une période plus sombre de sa vie, plongé dans l'instabilité et en quête de repères. Isha continue de s'enlicer vers l'âge de 18 ou 19 ans lors d'un séjour en Flandre, près de Anvers. Il a été donc arrêté en possession d'1 kilogramme de feuilles vertes dans sa voiture, incarcéré pour une courte durée, un peu plus d'un mois. Voilà, et bien selon ses propres mots, il parvient à obtenir une réduction de peine en prouvant au magistrat qu'il est capable de se réinsérer. Et il va pas avoir tort, puisque quelques années plus tard, faudra quand même longtemps, je vais pas vous mentir, mais il va quand même percer dans la musique. Bref, donc, en 2002, sur les bancs de l'école Val-Duchesse, Isha donc découvre véritablement le rap lorsqu'un camarade de classe lui montre son cahier de rimes. Ce cahier donc qu'il emportait partout avec lui, eh bien rendait le rap studieux à ses yeux. Voilà, et donc déclara-t-il à ce niveau-là, enfin il a dit à mes yeux, mais bon, c'est ses déclarations en amont. Ainsi, eh bien, quelques semaines plus tard, après cette révélation, il commence à son tour à écrire ses propres textes et à les rapper. À 16 ans, donc, il pose ses premiers couplets sur le pseudonyme de PS Maker. À cette époque, donc, il forme son premier groupe de rap, Section d'élite, aux côtés d'un ami du nom de Eric, déjà actif dans le milieu depuis plusieurs années.
Ce dernier donc jouerait un rôle très important et crucial dans ses premiers pas d'artiste, lui transmettant donc les bases de l'écriture, notamment l'art de la rime et de multisyllabique. Bref, donc du coup, il bénéficie également de conditions favorables pour la progression musicale grâce à un DJ de son entourage. Il accède très tôt à un studio d'enregistrement, contrairement à de nombreux jeunes rappeurs à son âge, qui devaient donc attendre plusieurs années avant de pouvoir enregistrer. Isha dispose rapidement d'un environnement professionnel. 4 années plus tard, en 2006, il rejoint donc le crew L'Agency avec le collectif d'environ 8 membres. Il se réunit donc chaque dimanche chez ce DJ pour improviser, enregistrer des morceaux et produire des compilations diffusées sous forme de cassettes. Faut revenir à très très longtemps, j'ai connu les cassettes et donc les CD et parvient même à participer à quelques concerts. Le 21 mars 2008, soit à 21 ans, il publie son premier album intitulé Vas-y chante. Alors je vais pas vous mentir, c'est absolument pas sur les plateformes de streaming, donc je sais pas du tout en parler à ce niveau-là. S'il connaît toutefois un certain succès d'estime auprès des connaisseurs belges, le projet est considéré comme un échec commercial. Découragé donc, eh bien, il prend la décision de faire une pause dans sa carrière en raison des difficultés rencontrées dans l'industrie musicale, notamment dans un contexte marqué par la crise du disque. De plus, à cette époque, on considère que le rap belge ne semble pas avoir de véritable avenir. Par la suite, il quitte la Belgique et s'installe en France, à Sarcelles, chez son oncle et sa tante. Là-bas, il trouve un emploi comme vendeur dans un magasin CA et il décrit cette période comme étant peut-être la pire de sa vie, ayant toujours du whisky dans sa poche. Voilà, un flasque de whisky. Alors bon, c'est vrai quand même qu'à cette époque, je vais pas vous mentir, qu'en 2008, on écoutait du rap, mais pas vraiment du rap belge. Très très peu de rap belge. Il y a eu quelques rappeurs belges qui ont percé, hein, voilà, je pense que tout le monde connaît à peu près les seuls qui ont percé à ce niveau-là. Dans l'ensemble, c'est vrai quand même qu'il y a eu très très peu. Il y a eu James Dino à l'époque, mais je vous parle vraiment de à l'époque, ça date quand même de quelques années. Avant ça, on a eu deux, trois rappeurs qui ont pété. Il y a eu Benny B aussi, qui avait percé il y a très longtemps d'ici. Voilà, il faisait partie aussi d'un groupe, etc. Bon, voilà, quoi, on va pas refaire l'histoire, mais Benny B est considéré vraiment comme une légende à ce niveau-là, comme Daddy Key à ce niveau-là, Daddy Key d'ailleurs qui est toujours dans la musique à ce niveau-là, Daddy Key, et Benny B c'était un peu les seuls gars avec James Dino qui ont réussi à percer à ce niveau-là en France. Ça faut quand même le dire, faut quand même le dire à ce niveau-là. Bon alors moi personnellement, Benny B j'avais jamais vraiment écouté étant plus jeune. Par contre James Dino oui on écoutait quand on était gamin. D'ailleurs c'était passé sur MCM, ça avait percé. Maintenant Benny B, alors je sais pas trop ce qu'il fait, dédié lui par contre est à la radio. Radio Contact, voilà, et donc aussi à la télé de temps en temps on le voit. Quant à James Dino, lui il est sur RTBF la une, voilà, petit truc en plus hein, à ce niveau-là. Donc voilà, il est à RTBF la une et il travaille aussi pour le Grand Cactus, qui je sais est connu en France à ce niveau-là. Voilà, c'est un truc à la télé avec des sketchs, c'est humoristique, ça se fout de la gueule à peu près tout le monde. Macron en prend pas mal aussi à ce niveau-là, faut dire les termes. Voilà, bref, on retourne à notre histoire. Donc durant ce passage à vide artistique, Isha consomme beaucoup d'alcool. Donc voilà, il recommence tout doucement dans ses travers à ce niveau-là, allant jusqu'à garder en permanence, donc encore une fois, une bouteille de whisky sur lui, au point de parfois oublier de manger, carrément à ce point-là. À l'âge donc de 24 ou 25 ans, un événement vient bouleverser sa vie. Sa compagne de l'époque tombe enceinte. Et ça prête donc clairement à devenir papa, et cette annonce il décide donc de rentrer à Bruxelles. De retour dans sa ville natale, il trouve un emploi au SAMU social. Voilà, donc le SAMU social, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc le service d'aide mobile d'urgence. Ambulance, etc. à ce niveau-là. Où il travaille donc aux côtés de sans-abri et de migrants jusqu'en 2018. Et donc cette expérience se révèle être une étape décisive pour lui en côtoyant quotidiennement des personnes luttant contre diverses formes d'addiction, alcool, drogue, voilà. Et donc il prend conscience de sa propre dépendance à l'alcool et réalise la nécessité de rompre ce cycle destructeur. Cette prise de conscience amorce donc une transformation personnelle
important et donc le fait mûrir. Le rappeur reprend finalement sa carrière musicale, délaissant donc le pseudonyme de PS Maker au profit de son nom que l'on connaît tous, donc prénom que l'on connaît tous, libéré donc de sa dépendance d'alcool. Il signe en 2016 son retour avec passage à niveau #1. Ce comeback est en partie motivé par l'émergence de la nouvelle vague de rappeurs belges. Il était au bon moment, là où il fallait au milieu donc des années 2010 et l'engouement croissant autour d'elle. De plus donc, il déclare également que c'est le niveau des rappeurs qui ont su raviver en lui donc son esprit de compétition. Quand Caris, Joke, Niro et tous ces types ont débarqué avec leur son, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu des rappeurs qui me donnaient envie de rapper. En 2017, il connaît ainsi un regain de popularité, multipliant les apparitions notamment avec un son pour la bande originale du film Tueur. Je conseille vraiment d'aller checker, très très bon film. Regroupant donc toutes les étoiles montantes du rap belge de cette époque, à l'instar donc de Damso ou encore de Romeo Elvis, voilà, tous les jours Romeo Elvis, voilà, on rappelle que cet homme a fait des bails bressons à une femme dans une cabine d'essayage, et c'est pour ça que je le dis. D'ailleurs, c'est peut-être l'une des rares fois où je parlerai de ce type. Donc voilà, il livre donc aussi un clip pour Colors avec le morceau Karma et réalise un freestyle exclusif pour Rendre dans le cercle. Et à partir de là, ça va tout doucement commencer pour lui. Donc il est vraiment revenu au bon moment et il était au bon endroit quand il fallait. 9 ans donc après la sortie de son premier album, Isha revient en 2017 avec La vie augmente volume 1. Le titre de ce projet donc rend hommage au classique du cinéma congolais La vie est belle, réalisé en 1987 par son oncle. Oui, son oncle. Voilà, donc l'expression La vie augmente étant une des répliques du long métrage. Le 21 avril 2017, il publie donc le premier volet de sa triptyque, un EP de 10 titres incluant donc un featuring avec Jean Jass. Selon donc l'ABCR du son, le projet frappe par sa sincérité presque impudique avec son flow tranquille, sa voix grave et une écriture thérapeutique et introspective. Puis donc, le 23 mars 2018, Isha dévoile le deuxième opus, La vie augmente, volume 2. D'après donc toujours la BCR, l'album marque une évolution stylistique notable et sémantique du rap traditionnel de l'époque, adoptant donc des flows plus mélodiques, parfois chantant, filtrant donc avec avec les codes de la variété. Le 7 février 2020, après avoir publié des singles Durag et Idol, il clôt donc la trilogie avec La vie augmente volume 3, pensée comme une introduction avant la sortie de son véritable premier album studio Labrador 2. La vie augmente donc est saluée par certains critiques dont le média Intergénération, voilà donc qui le décrit comme l'une des meilleures séries de projets qu'il y ait eu dans l'histoire récente du rap francophone. Isha donc lui-même porte un grand regard positif sur cette trilogie qu'il a représenté un tournant donc décisif sur lui, sur sa carrière. Et donc il dit: ma vie a vraiment augmenté avec cette trilogie, le rap m'a vraiment sauvé, je sais exactement où j'aurais fini sans lui. Parce qu'on va pas se mentir que c'est vrai quand même qu'il aurait très très mal fini, je pense, sachant en plus que s'il n'avait pas travaillé aussi au SAMU, je pense clairement qu'il n'aurait pas eu la vie qu'il a aujourd'hui. Faut dire les termes à ce niveau-là. Bref donc, après avoir clôturé donc sa trilogie, et alors que son premier album était initialement attendu en 2020, entre 2020 et 2021, Isha donc annonce la sortie surprise de l'EP. Faites pas chier, je prépare un album. Voilà. Très simple à ce niveau-là. Donc, paru le 25 juin 2021, il explique avoir traversé une période de remise en question, excusez-moi, donc artistique, ayant conduit à un remaniement en profondeur de son projet initial. Il dit donc: la vérité sur ce projet, c'est que j'étais sur la fin de l'album, je me suis réveillé un matin, j'ai voulu tout jeter et recommencer à zéro. Finalement, j'ai gardé le meilleur et je vous offre cette EP, je retourne en cabine. Donc en gros, ce qu'il a pas trop aimé, il nous l'offre avec faites pas chier, je prépare un album. Et le meilleur, il a gardé pour son projet à ce niveau-là, de ce que je peux comprendre à ce niveau-là. Par la suite, donc, le 18 février 2022, Isha partage donc un extrait
intitulé La réincarnation de Biggie. Biggie Small, voilà, pas besoin d'en parler, tout le monde connaît si vous écoutez du rap, c'est obligé. Son premier album studio, donc Labrador Bleu, sort finalement le 15 avril 2022, dont, eh bien, dans un documentaire réalisé par Street Press à l'occasion, Isha confie que cet opus est dédié à son grand frère décédé malheureusement en 2019 et que son titre fait référence à la couleur choisie pour sa pierre tombale. Très triste à ce niveau-là, vraiment encore une grosse perte pour lui. Composé donc de 15 pistes, l'album bénéficie d'une version de luxe disponible uniquement en format physique incluant 2 morceaux supplémentaires à travers donc Labrador Bleu. Isha retrace son parcours personnel. Dans le premier T très bien du projet, il est alors possible d'entendre les battements du cœur d'une échographie. Puis vers la fin de l'album, eh bien, cette fois-ci, c'est le son d'une pelle qui creuse la terre qui se distingue comme lorsqu'on enterre un défunt. Voilà donc le début de vie d'un projet et la fin de vie d'un projet. C'est chaud quand même, je vais pas vous mentir, c'est très très chaud. Personnellement, je vais pas vous mentir que je ne connaissais absolument pas, mis à part moi avec l'album, mais les raisons un petit peu de l'album, etc. Pourquoi Labrador 2, etc. C'est vrai quand même que c'est en faisant cette histoire que j'ai appris beaucoup de choses et que je trouve ça quand même assez fou. Et même j'apprends énormément de choses en faisant cette histoire sur Richard, rappeur que j'écoute, mais auquel je m'étais pas vraiment plus informé que ça. Et je dois dire quand même que c'est assez chaud, je vais pas vous mentir quand même. Bref, on reprend la collaboration entre Isha et Limsa Dolnay. Donc, on va parler bien sûr de Bitume Caviar. Trouve son origine le 2 octobre 2018 lors d'une rencontre à la maroquinerie à Paris. Ce soir-là, Isha se produit alors lors d'un concert où eh bien, est également présent Sopico, un artiste qui lui avait auparavant manifesté son soutien sur les réseaux sociaux, accompagné donc de Limsa Dolnay. Sopico les introduit et une grosse big amitié commence à se nouer très très rapidement entre les deux rappeurs, ayant toujours eu l'ambition de former un groupe. Et au vu de leur alchimie artistique, eh bien, le rappeur bruxellois propose alors au rappeur holnésien de former un duo et de travailler sur un projet commun. Dès lors, en mars 2022, Isha et Limsa annoncent la préparation d'un projet collaboratif, les deux artistes ayant déjà collaboré ensemble sur les projets respectifs de l'un ou de l'autre. Ce projet eh bien, est intitulé Bitume Caviar Volume 1 et est publié le 1er décembre 2023. Il se compose de 11 titres, incluant une collaboration avec Jean Jass et Caballero, ou Caballero et Jean Jass. Voilà, c'est mieux comme ça. Une réédition de 13 titres sort donc, incluant 2 pistes bonus, un solo avec Isha et un solo avec Limsa. Bref, un an plus tard, pour célébrer le premier anniversaire de cet album, les deux rappeurs sortent une nouvelle réédition incluant 2 nouveaux morceaux en titre bonus. D'un point de vue critique, selon le média Backpackers, le projet est considéré quasi unanimement comme un des meilleurs albums communs de l'histoire du rap francophone, ayant obtenu un large succès donc d'estime. Réforme qualité, le duo d'évidence et décrit l'album comme 11 titres les plus alchimie. Enfin, l'humanité souligne également cette alchimie, mettant donc en avant les similitudes entre les deux artistes. Et bah, les parcours d'Isha et donc d'Elimsa se rejoignent, et bien des points, tous deux nés en 1986. Tous les deux auteurs d'une trilogie, des artistes partagent une évidente humilité, un goût de rap introspectif et l'expérimentation. C'est ainsi qu'en avril 2024, l'album remporte le prix de la Flamme de la cover de l'année lors de la deuxième édition de la cérémonie des flammes. Et c'est vrai quand même que la cover est vraiment pas mal à ce niveau-là. Voilà, on les voit tenir. Je crois, si je me trompe pas, c'est un esturgeon. Voilà. Et très sincèrement, c'est un excellent projet que je tiens clairement à dire qu'il faut absolument aller l'écouter. Bref, on va parler de Drôle d'Oiseau. Le 13 juin 2025, Isha revient en solo avec son nouvel EP intitulé Drôle d'Oiseau, annoncé une semaine auparavant par la sortie du single éponyme. Composé de 9 titres, le projet inclut des collaborations avec Dinos et Green Montana. Donc vraiment, je m'attendais absolument pas à Green Montana. Très très bon feat, soit dit en passant. J'ai adoré. En attendant donc le deuxième volume de Bitume Caviar. Et en ce moment, Bitume Caviar est officiellement sorti.
Bitume Caviar, donc sorti le 5 décembre 2025, contient 10 titres. On retrouve donc le retour de Isha et Limsa Dolnay. Comme featuring, on retrouvera Yami. Et bah, c'est pas forcément comme le premier opus, voilà, mais c'est toujours une alchimie qui marche très très bien. C'est un projet que j'ai bien apprécié, malgré que j'ai trouvé certains thèmes par contre qui tournaient un petit peu en rond sur certains points. Voilà, 2-3 fois il se répétait sur certains points, mais j'ai quand même bien apprécié le projet. Voilà, je vous conseille vraiment d'aller checker. Par contre, je trouve la cover peut-être un peu moins choquante ou impressionnante, mais assez intéressante. Voilà, dans l'ensemble, on les voit cette fois-ci en tant que vendeur, vendeur donc en tant que poissonnier quelque part, voilà, je trouvais ça assez intéressant. Mais franchement, voilà quoi, que dire de plus, je ne sais pas, c'est un bon projet que je vous conseille vraiment d'aller checker. Alors, que dire de plus sur Isha? Eh bien, c'est un rappeur que j'apprécie énormément. J'ai découvert très très vite avec sa série de P. Malheureusement, bah, j'aurais voulu le connaître plus tôt quand il s'appelait, donc avec son ancien nom, Pacemaker. Malheureusement, je ne l'ai pas découvert. Il faut encore le dire qu'à cette époque, le rap belge n'était pas du tout le centre d'intérêt à ce niveau-là. C'est assez dommage. Il y a eu quand même, faut dire les termes, un déblocage en 2010. Et depuis lors, c'est vrai quand même qu'on a énormément d'artistes, que ce soit dans le rap ou autre, hein, qui sont en train d'émerger à crever. Voilà, on a eu Angèle, son frère, fuck lui tous les jours, je le dis toujours, mais bon voilà, son frère quand même, il fait partie de l'histoire malheureusement. Caballero et Jean Jas, on a eu après l'émergence de Liège, avec Green Montana, Moji's Boy, voilà, on a eu Gecko aussi, on a eu Young Maivu, ah ouais, du côté de la Flandre, faut quand même dire, il y a eu aussi des succès. Il y a eu plein de personnes, Shai, on n'oublie pas, donc voilà. Et c'est vrai quand même que ça fait plaisir d'avoir l'émergence du rap belge à ce niveau-là, dont Isha a pu en bénéficier. Voilà, j'ai hâte de voir le futur de Isha, j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il va nous proposer. Et franchement, je suis quand même plutôt content pour lui. Voilà, je lui tire mon chapeau. Vraiment, si m'écoute, on sait jamais, peut-être. Je lui tire clairement mon chapeau pour le fait d'avoir su arrêter l'alcool au bon moment. Voilà, faut quand même dire les termes à ce niveau-là. J'espère clairement que tu retomberas pas dans tes travers parce que c'est pas, ça va pas être facile du tout non plus de sortir de ces addictions. Voilà, en tout cas, force à toi. Hâte de voir un petit peu ce que tu vas nous proposer dans le futur. Et bah, la Belgique est avec toi. Voilà, j'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. Moi, personnellement, je vous conseille fortement d'aller checker. Je vous conseille vraiment d'aller écouter, d'aller jeter une oreille. Vraiment, il propose des trucs assez fous. Et voilà, quoi, on se retrouve demain, du coup, pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire de rappeur. Salut tout le monde. Ciao, ciao.